raconter l'histoire du parfumeur. Et à Grasse, vous savez ce que c'est, Grasse, comme ville? Grasse, c'est la capitale du parfum. Donc derrière la montagne, là, c'est Nice, avec l'aéroport de Nice. Là-bas, tu as une pointe, là, c'est Antibes. Je vais vous raconter une histoire. Ici, autrefois, ça s'appelait le Haut-Malbosc. En bas, c'est le Bas-Malbosc, et ici, le Haut-Malbosc. Et Malbosc, en provençal, ça veut dire mauvais bois. Et on appelait cet endroit le mauvais bois parce qu'il y avait des loups. Autrefois, il y en avait partout, et les gens ne venaient pas se promener ici parce qu'ils avaient peur des loups. Donc, tu vois. Mais en fait, comment ils se fait tuer? Ah ben, par un chasseur sûrement. C'est protégé, mais ils n'ont pas le droit normalement. Ben, ça dépend, quand ils attaquent beaucoup de brebis, les gens ils se défendent aussi. Donc voilà. Il y en a un, il s'appelle Bambi. C'est quoi Bambi? Et on avait une biche l'année dernière qui venait nous voir, voilà, et qui avait mangé plein de fleurs. Et puis après, elle est partie chez la voisine, manger plein de fleurs, puis après, elle a disparu. Dans cette route qui est très ancienne, et ici, c'est très vieux la propriété, et on avait donc des murets comme ça en pierre, avec des oliviers. Les oliviers, ils sont très vieux là. Et on avait de la vigne, comme il y a ici. Ça, c'est de la vigne en fait. Voilà. Et toute la montagne, elle était plantée comme ça. Et les gens ici, autrefois, ils vivaient avec leur culture de la vigne et leur culture des oliviers. Puis un jour, les parfumeurs, ils sont arrivés. Enfin, ils étaient là, ils ont dit, ben, finalement, plutôt que de cultiver de la vigne, on va cultiver des fleurs parce que ça nous rapporte plus d'argent. Alors, ils ont arraché toutes les vignes et ils ont mis des fleurs. Ces murs-là que vous voyez, ils ont plus de 300 ans. Ils sont très vieux. L'antifolia, normalement, c'est sans feuilles, mais en fait, c'est sans pétales. Pourquoi on les fait pousser à Grasse? Tout à l'heure, je vous ai parlé, il y a la montagne, là-haut. Avec l'eau. Et là-bas, il y a la mer, tout en face. Et donc, tu as ce vent, tu sens le vent là un peu. Tu as ce vent tout le temps qui balaye les fleurs et qui leur amène l'humidité de la mer. Et ça fait que ces fleurs, elles ont toujours la même humidité et donc elles ont toujours la même senteur et elles sentent quelque chose d'un petit peu épicé. C'est pas les mêmes fleurs que si tu sens les roses que tu as dans les bouquets que tu achètes chez le fleuriste, et ben elles sentent pas la même chose que ça. Et ça, ces roses-là, ce sont les roses que tu vas retrouver dans des très grands parfums, mais en toute petite quantité parce qu'ils ont beaucoup de bouteilles. Il y a quelqu'un qui m'a demandé tout à l'heure combien on faisait de bouteilles. C'est toi qui m'as posé la question. Tu m'as dit combien vous pouvez faire de bouteilles par jour. Et ben tu vois, nous on est les seuls parfumeurs à faire un parfum avec ces fleurs-là, en fait, et à en mettre autant dans nos parfums. Mais pour te donner un exemple, tu vois, on a parlé tout à l'heure de Dior, de Chanel. Eux aussi, ils ont des plantations avec des fleurs comme ça. Et ils font combien? J'ai dit des millions de bouteilles, parce qu'ils vendent des millions de bouteilles dans le monde entier. Alors que nous, si tu veux, avec la même fleur, eh ben, je fais 300 bouteilles. Là, j'ai mis les deux doigts derrière et je mets mon pouce au milieu. Et là, je tique vers moi. Et t'as entendu? Ce petit clic, en fait, qu'on entend, c'est ça qui dit qu'on a bien couper la rose comme il faut. Et tu vois, j'ai pas arraché la moitié de la tige. On ramasse que celles qui sont ouvertes. Celles qui sont pas ouvertes, tu vois, on les ramasse pas. Toi, t'as réussi, t'as compris. Voilà. Attention, ça c'est un souterrain qui sert juste à ramener de l'eau jusque là et toute cette eau, elle permet d'arroser les fleurs. Et moi j'ai le panier. Ça sent encore. C'est un parfum très particulier. D'abord, Isnar, c'est mon nom. Je m'appelle Nancy Isnar. Donc c'est mon mari, c'est ma famille qui fabrique. Le premier parfumeur dans ma famille, il était en 1740. On a fait un parfum avec les roses que vous avez vues là. Et ce parfum, il s'appelle Longo Mai. Et on a quelque chose d'exceptionnel. Parce qu'on peut faire d'abord que 300 bouteilles, je ne sais plus qui me demandait, c'est toi tout à l'heure. Nous, on fait que 300 bouteilles par an, pas par jour, avec ce parfum. T'imagines? Par an. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, à Grasse, des roses, il n'y en a pratiquement plus. Autrefois, il y avait 700 hectares de roses. Tu vois, ça fait beaucoup, de roses et de jasmin. Aujourd'hui, il y en a 50. La différence. Pourquoi? Et bien parce qu'il y a des gens qui sont nus, puis ils ont vendu leur champ, et à la place, il y a d'autres gens qui sont arrivés, ils ont construit des maisons. Et Longomai, ça veut dire longue vie. Dans le parfum, ça je le dis pour les mamans, mais pour vous aussi, il faut savoir, il y a plusieurs stades. Le parfum, il est fait de quoi d'abord? Avec quoi? De fleurs et de quoi? Qu'est-ce qu'on met dans le parfum? Alcool. On met de l'alcool.
Et alors, quand il y a beaucoup d'alcool, ça s'appelle l'eau de Cologne. L'eau de Cologne, c'est qu'il y a plein d'alcool. Après, au-dessus, on a de l'eau de toilette. Vous connaissez l'eau de toilette aussi? Ben, l'eau de toilette, il y a un peu plus de fleurs. Et bon. Et après, on a l'eau de parfum. C'est ce que vous avez à la maison et qu'on appelle communément le parfum. C'est l'eau de parfum. Et ensuite, il y a le parfum. Et ça, c'est du parfum. Le parfum, en général, c'est l'absolu. C'est ce que vous achetez rarement parce que c'est grand comme ça en parfumerie. Et donc, vous me demandiez. Et donc, nous, on est à 59 € sur 50 millilitres pour du parfum comme ça. Voilà. Et après, 79 pour du 100 millilitres. Mais c'est parce qu'on n'a aucun intermédiaire. C'est nous qui fabriquons nos étiquettes, enfin, c'est nous qui dessinons toutes nos étiquettes, c'est nous qui choisissons tous nos flacons, nos bouchons, qui faisons nos assemblages. Donc c'est vraiment très particulier. Et puis on n'a que 300 bouteilles par an et on est les seuls parfumeurs. En plus, on a cette chance-là, avoir un certificat d'authenticité pour nos fleurs, comme quoi elles sont bien d'ici dans ce parfum-là. Est-ce que vous vendez des produits dérivés du parfum? Alors on fait, tu as raison, c'est une bonne question ça aussi. On fait donc du parfum, on fait des savons à l'huile d'olive dans lequel il y a nos parfums, et on fait des eaux de toilette, et puis on fabrique aussi des parfums pour l'ambiance, et puis moi je fabrique aussi des bougies. Et la particularité en fait de toute notre gamme de parfums, dans les parfums on fait des mélanges avec différentes fleurs, alors que dans tout le reste on ne mélange pas, on choisit toujours qu'une seule fleur. Donc on a par exemple la fleur d'oranger, on va avoir la verveine, le jasmin, et la rose, la pivoine, et c'est toujours qu'une seule fleur pour qu'on sache vraiment quelle fleur on a. Et ces fleurs-là, en général, elles étaient dans le jardin et tu les as vues. Est-ce que vous faites du thé avec toutes ces... Alors aujourd'hui, on a du thé à la mandarine, du thé à la violette. Dans une semaine, on va avoir du thé à la rose, du thé à la menthe. Et puis cet été, on aura du thé au jasmin. L'amour,